Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de comment se faire respecter lorsqu'on est timide, lorsqu'on est une personne d'introverti, qu'on n'est pas extravagant, qu'on n'a pas l'habitude d'être entouré de monde, de beaucoup de monde, etc. Pourquoi je parle de ça? Car la majorité, pour moi, la majorité de la population sont des personnes introverties. Ce sont des personnes que si tu les déplaces de leur environnement, tu leur mets face à des inconnus, tu leur mets face à beaucoup de monde, ils vont commencer à se renfermer sur eux-mêmes, ils vont pas avoir l'habitude de s'exprimer devant les gens, exprimer leurs idées, et à cause de ça, ça peut créer, on va dire, une sensation de faiblesse, et d'autres personnes pourraient prendre avantage sur eux et leur manquer de respect, etc., etc. Donc, comment faire pour contourner ça, pour surpasser cet obstacle? Je vais expliquer ça dans cette vidéo. Mais avant tout, vous connaissez la routine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je sors une vidéo. Et de nous rejoindre sur Patreon. Comme je l'ai dit, il y aura deux vidéos cette semaine. Et la prochaine vidéo, ce sera une analyse d'un homme qui aborde une femme dans la rue. Vous savez mon avis là-dessus. On va bien s'amuser. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, lien dans la description. Donc on va pas perdre plus de temps que ça. Me suivre sur Instagram, je dirai à la fin, je vous répéterai à la fin, on va attaquer le sujet directement. Alors, comme je vous l'ai dit, la plupart des personnes sont introverties. À mon humble avis, selon mon expérience. Et on a souvent cette image de l'homme alpha, l'homme dur, etc. Qui est un homme qui, lui, arrive à être à l'aise dans n'importe quel endroit, qui parle fort, qui est très charismatique, qu'importe sa carrure. Il n'y a pas besoin d'être, je veux dire, très imposant, de faire 1m90, 100 kg, parce que voilà, vous connaissez forcément des exemples, comme par exemple Conor McGregor, qui est un athlète de MMA qui est extrêmement connu. Je suis sûr que vous avez déjà entendu au moins son nom dans votre entourage ou à la télé ou autre. C'est une personne en soi qui n'est pas très imposante quand je parle de physiquement. Il est assez petit de taille, assez fin. Par contre, il envoie, il dégage quelque chose, il dégage une aura. La manière dont il s'exprime, la manière dont il s'habille, voilà, tout le look, etc., tout ça assemblé fait qu'il dégage une véritable aura d'homme supérieur, enfin d'homme, voilà, d'homme imposant, d'homme de haute valeur. D'accord? Et on pourrait se dire que, donc, un homme alpha on va dire, se décrire que de la même manière, que de cette même façon. Alors que c'est faux. Par exemple, je vais vous donner une célébrité, un athlète aussi, qui lui aussi connu pour être un homme vraiment imposant dans sa manière d'être, mais qui n'est pas extravagant. Par exemple, Zidane. Vous connaissez tous Zidane, voilà, le joueur de foot, devenu super entraîneur à succès, etc. Et bien cette personne, Zidane, n'est pas connu pour être quelqu'un qui va s'exprimer de manière, qui va s'exprimer beaucoup, qui va vraiment être extraverti. Il est plutôt connu pour être une personne de réservée, qui parle peu, mais lorsqu'il parle, on l'écoute. Parce qu'il en impose, qu'importe la situation dans laquelle il se trouve, qu'importe la personne qu'il a en face de lui. Les gars, il faut bien comprendre qu'il y a, pour moi en tout cas, une différence entre être timide et être réservé. Être trop timide, c'est une caractéristique que j'affilerai au bêta. Pourquoi? Je sais que ça va faire grincer des dents. Non, non, non. Écoutez, lorsque tu es timide, il y a moyen que tu n'agisses pas dans des situations, que tu te fermes des portes tout seul, par seule crainte du regard des autres, par la peur de provoquer des réactions. Alors qu'être réservé est un choix conscient dans lequel tu ne veux pas te livrer. Tu ne veux pas te livrer à n'importe qui. Tu ne veux pas parler pour rien dire. C'est pour ça que je l'affilerai ce caractère d'être réservé aux hommes alpha et plus précisément aux hommes sigma male, comme on dit, tu vois. Mais ça, je pourrais faire une vidéo plus précise là-dessus. Là, je vais pas trop m'égarer. On va parler de comment faire se respecter lorsqu'on est réservé. Alors, pour moi, le premier point, il est simple. Tu restes à l'aise, calme, qu'importe le niveau de dangerosité de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu peux voir beaucoup de vidéos où il y a des mecs qui vont essayer de provoquer une personne. Et lorsqu'on voit que la personne en face qui se fait provoquer reste calme, tout de suite, ça impose le doute. Tu te dis, mais pourquoi cette personne est calme? Je suis en train de faire des grands gestes, je suis en train de lui crier dessus. Le mec reste à l'aise et continue à parler calmement. Il est en train de me montrer qu'en fait, il ne me craint pas, il n'a pas peur. Et ça, c'est un caractère qui peut être donné aux timides, aux mecs réservés, qui sont des personnes qui ne sont pas spécialement là à aboyer, comme on dit, le chien qui aboie le plus fort et celui-là qui mord le moins, mais qui savent malgré tout mettre les limites. Et ça, j'ai une petite anecdote là-dessus,
Ou lorsque j'étais en soirée avec un pote à moi, et là je vais vous décrire mon pote, c'est un mec qui est assez petite taille, il n'est pas vraiment super grand, il n'est pas très large, il est fin. Par contre, depuis toujours, depuis qu'il a 6 piges, il fait des sports de combat, c'est un mec qui a fait de la compétition à haut niveau, etc., etc. Donc voilà, mais quand tu le regardes, tu vas pas t'en douter, tu le sais pas. S'il te le dit pas, tu le sais absolument pas. Et à un moment, j'étais en soirée avec lui. Voilà, il y a eu commencé une petite embrouille qui a commencé avec lui et un autre gars. L'autre gars était plutôt balèze. Voilà, il était plutôt balèze. Il a cru que voilà, il y avait une domination physique sur mon pote et il commençait à lui parler. Il le prenait un peu pour un enfant. Il essayait de l'intimider. Puis à partir d'un moment, lorsqu'il a dit le mot de trop, mon pote l'a regardé tout simplement. Il lui a dit pardon, pardon. Et le mec, je sais pas ce qu'il a fait, mais on dirait qu'il a senti. il a senti la patate, il a senti qu'un truc allait arriver. Il a tout de suite dit, non, mais je rigole, etc. En plus, tu me rappelles un pote à moi. Tu vois, il a commencé à se rétracter. Donc, en fait, pas besoin d'être quelqu'un qui va commencer à parler fort. Si tu arrives à rester calme lors d'une situation tendue, tu vas provoquer le doute. Et en plus de ça, si tu arrives à employer les bons termes, à montrer que lorsque le mec dépasse les limites, toi, hop, t'acceptes pas, tout de suite, on va te respecter. On va dire, attends, lui, il faut pas jouer avec lui. Je sais pas ce qu'il y a, mais il faut pas jouer avec lui. La deuxième chose, c'est forcément, pendant cette embrouille, enfin, pendant une situation, on va dire, tendue, pas forcément une embrouille, juste tu parles avec quelqu'un, etc., tu soutiens le regard. Je sais qu'on est dans un... je sais que ça paraît presque évident, mais parlez avec les mecs. Parlez avec des personnes autour de vous, regardez-les dans les yeux. Vous allez voir que la plupart, au bout d'un moment, vont se sentir gênés. C'est vrai, c'est un fait. Encore pire, si tu vois un homme avec une femme, il est encore plus intimidé. Là, c'est tout de suite, il regarde ses pieds, il parle avec elle et on dirait qu'il est en train de chercher un truc. Ou le mec, il parle avec quelqu'un et au bout d'un moment, ouais, donc ils ont du mal à soutenir ce regard. Donc lorsque tu es timide, réservé, applique tout simplement ça. C'est la personne tout d'un coup qui va se sentir bizarre. Mais n'allez pas à la limite. Je suis obligé de le préciser car je sais qu'il y a des mecs, maintenant lorsqu'ils vont parler à leurs potes, ils vont être ça comme. Bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ils vont dire, mais ils vont tourner le regard. Ils vont dire, mais c'est quoi ce psychopathe? Mais juste essaie de soutenir tout simplement le regard. Et ça va t'aider à te faire respecter, à montrer qu'en fait, il y a une personnalité, une forte personnalité qui se dégage de toi. La troisième chose, elle est très très simple, c'est le fait de faire vivre ton discours avec des gestes. Ça, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos de comment faire pour augmenter son charisme, comment faire pour être encore plus apprécié. Et ben, lorsque tu fais vivre ton discours, lorsque tu présentes quelque chose, lorsque tu fais un discours, etc., et ben, les gens vont être plus captifs, ils vont plus captiver par rapport à ce que tu dis, et du coup, vont plus t'apprécier et ça va équivaloir à te donner plus de respect. C'est aussi simple que ça. D'accord? Maintenant, quand je te dis que tu dois faire des gestes pour appuyer certains points lorsque tu parles de quelque chose, je te demande pas de faire de la tectonique, du logo BGT, quelque chose comme ça. Non, juste tu commences à discuter, voilà, vite fait. Tu t'ouvres. Lorsque tu sors de ta zone de confort, lorsque tu es face à pas mal de monde, ça te permettra même d'être plus à l'aise. Donc voilà, ne pas hésiter à faire vivre ton discours. Voilà, même si tu es réservé, ça va te donner encore plus de respect. Et maintenant, quatrième chose, c'est par rapport au fait d'être silencieux. Ton silence peut te donner le respect. Déjà, parce qu'un homme qui est silencieux, on a du mal à savoir à quoi il pense. Un homme qui s'ouvre pas, qui est réservé, qui parle peu, va donner beaucoup plus d'impact à ses mots. Lorsqu'il va parler, on va plus l'écouter. On va dire, tiens, attends, là, il a une chose à dire sur ça. D'accord? Et même parfois, ça peut te permettre de calmer une situation. Moi, j'ai encore une histoire sur ça. C'est tout bête, hein. À un moment, lorsque je prenais les transports en commun, voilà, vous connaissez, sur Paris, le mec, j'étais en train de courir, j'allais le louper, j'avais pas envie d'attendre. Je commence à courir et bim, les portes se ferment et j'arrive à sauter au dernier moment, à rentrer au dernier moment. Sans faire exprès, je bouscule un gars. Lorsque je rentre, voilà, boum, le mec, il était devant la porte. Forcément, j'allais le pousser. Le gars, il a commencé à s'exciter. Il a commencé, comment tu pousses, nanana. Il a commencé à faire, à se monter la tête tout seul. Moi, j'étais pas d'humeur et j'ai pas surenchéri. Juste je l'ai regardé. Je l'ai regardé en restant silencieux. Je l'ai regardé, voilà, comme ça. Il commençait à s'énerver. Il voit que je ne réagis pas. Juste je le regarde tout simplement. Et il a commencé à s'éteindre tout seul. Il est parti. Juste pour vous dire qu'en fait, des fois, être silencieux. Le mec, il se dit, mais attends, il a qui en face de moi? C'est comme le premier point quand je vous ai dit, restez calme dans n'importe quelle situation. Mais un mec qui est silencieux, lorsque tu vois ça, tu as même l'impression qu'en fait, il s'économise. Le gars, lorsqu'il parle,
Ils parlent vraiment pour dire quelque chose d'important. Et ça, c'est un trait qui est de plus en plus recherché, même par les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent pour rien, beaucoup de mecs qui sont ennuyants. Mais quand il y a des mecs, des fois, qui sont silencieux comme ça, tu sens que ils ont souvent des choses importantes à dire. Lorsqu'ils parlent, ils disent vraiment des choses qui sont pertinentes, tout simplement. D'accord? Donc voilà, ça c'est quelques petites techniques pour augmenter votre respect, même lorsque vous êtes réservé, lorsque vous êtes timide. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. De toute façon, dites-moi si vous voulez que je détaille plus en faisant quasiment une vidéo sur les hommes Sigma. Pour moi, pourquoi pas, parce qu'on m'a souvent posé cette question, mais je vais voir si en commentaire, si vraiment ça vous intéresse. Et voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, forcément. Me rejoindre sur Patreon. On va analyser un homme qui aborde une femme dans la rue. Ça risque d'être marrant. Nous rejoindre sur Instagram, Brian.Fourier. Si vous voulez me parler, c'est là-bas que ça se passe. Et on se retrouve tout simplement très très vite. Allez, peace les mecs.